Quand on pense au Sahara, on imagine une mer de sable infinie, n'est-ce pas? Et pourtant, il fut un temps où cet endroit était une savane verdoyante, pleine de vie. C'est cette histoire, oui, cette histoire incroyable qu'on va explorer ensemble aujourd'hui, le passé vert du plus grand désert chaud de la planète. Alors, voilà la question un peu folle qu'on se pose. Et si le Sahara n'avait pas toujours été un désert? Ça paraît dingue, je sais, mais c'est pourtant cette question qui est au cœur d'une découverte scientifique absolument fascinante. Une découverte qui a, disons-le, complètement changé notre vision de ce paysage si connu. Tout a commencé avec des indices vraiment étranges, perdus au fin fond du désert. Imaginez ça, des peintures rupestres très anciennes, comme celle de la fameuse grotte des nageurs, qui montrent des gens en train de nager. Oui, oui, nager, au milieu du Sahara. La question est évidente. Comment c'est possible? C'est ce mystère qui a tenu en haleine les scientifiques pendant des dizaines d'années. Ok, alors, pour percer ce secret, il fallait d'abord se pencher sur ces preuves pour le moins énigmatiques. Et ce mystère, il est resté entier pendant très très longtemps. L'ironie dans tout ça, la clé pour comprendre le passé ne se trouvait pas dans le passé, mais dans notre technologie la plus moderne. C'est le Jet Propulsion Laboratory de la NASA qui l'a dit. Le radar spatial a commencé à révéler les secrets cachés sous des tonnes et des tonnes de sable. Voir sous le sable, c'est une bonne question. Comment on fait pour voir sous des kilomètres de dunes? La réponse, elle tient en une technologie assez révolutionnaire. Et cet outil qui a tout changé, c'est ce qu'on appelle le radar à pénétration de sol, ou GPR pour les intimes. En gros, c'est une méthode scientifique qui nous donne une sorte de super pouvoir, celui de voir ce qui se cache sous des kilomètres de sable. C'est un peu comme si on faisait une échographie géante de la Terre. Alors, comment ça marche ce truc? C'est en fait assez simple, ça se passe en 3 temps. D'abord, une antenne envoie une onde radar, hop, dans le sol. Ensuite, cette onde, elle rebondit sur ce qu'elle trouve, des roches, d'anciennes structures, et ça crée un écho. Et enfin, un ordinateur récupère tous ces échos et les transforme en une carte détaillée de ce qu'il y a en dessous. Et c'est exactement comme ça que les scientifiques sont tombés sur des réseaux entiers d'anciennes rivières cachées juste sous les dunes. Et ce que cette technologie a révélé, ça a dépassé tout ce qu'on pouvait imaginer. Ils ont trouvé les traces d'un Sahara vert, un monde complètement perdu. Un monde que les scientifiques appellent aujourd'hui la période humide africaine. Alors, cette fameuse période, elle a commencé il y a à peu près 14 500 ans. Son apogée, c'était il y a 9 000 ans. Là, le Sahara était une vraie savane. Et puis, tout s'est arrêté, et assez brutalement, il y a environ 5 500 ans. Il faut bien comprendre que ce n'était pas juste une petite parenthèse pluvieuse, non, c'était un écosystème stable qui a duré des milliers d'années. Le contraste est juste dingue. Pensez-y. D'un côté, le Sahara d'aujourd'hui, aride, immense, quasi vide. De l'autre, le Sahara d'il y a 9 000 ans, une savane gigantesque, avec un climat de mousson, humide et surtout grouillante de vie. C'est une transformation qu'on a du mal à imaginer, vraiment. Et au cœur de ce monde verdoyant, il y avait un lac, mais pas n'importe quel lac, un lac immense, le lac Méga Tchad. Un paléolac, comme disent les experts. Sa superficie, c'est à peine croyable, 330 000 km². Pour qu'on se rende bien compte, 330 000 km², c'est plus grand que la superficie de tout le Royaume-Uni. On parle là d'un des plus grands lacs d'eau douce que la Terre ait jamais porté. Et bien sûr, avec toute cette eau, cet environnement luxuriant abritait un monde sauvage incroyable. On y trouvait des éléphants, des girafes, des hippos, des crocodiles, et même dans l'eau, des poissons comme le poisson-chat ou la perche du Nil. C'était, en somme, un véritable safari africain au beau milieu de ce qu'on appelle aujourd'hui le désert du Sahara. Évidemment, les humains n'étaient pas loin. Ils étaient là aussi. Des populations de chasseurs-cueilleurs, de pêcheurs, ils peuplaient toute la région. Et petit à petit, avec le temps, ils ont appris à domestiquer les animaux, le bétail, les chèvres, les moutons. Ils se sont adaptés et ont prospéré sur cette terre incroyablement fertile. Mais voilà, ce paradis vert n'allait pas durer éternellement. L'histoire a basculé. Un tournant dramatique, le jour où les pluies se sont arrêtées. Alors, la cause, ce n'est pas une catastrophe soudaine venue de nulle part. C'est quelque chose de beaucoup plus lent, de cosmique, en fait. C'est lié à un basculement de l'axe de notre planète. Imaginez une toupie qui vacille un peu, c'est ça la précession. Et ce lent balancement sur des milliers d'années a changé l'angle d'ensoleillement et a tout doucement affaibli la mousson africaine. La même mousson qui faisait vivre le Sahara. Mais c'est là que ça devient fou. La cause était lente, très lente. Mais l'effet, lui, a été d'une rapidité foudroyante. C'est le point crucial. Les scientifiques pensent qu'en l'espace de seulement quelques siècles, la savane a basculé. D'un coup, pour devenir le désert aride qu'on connaît aujourd'hui.
Et bien sûr, une transformation pareille, ça a eu des conséquences énormes et qui durent encore. C'est ça l'héritage de ce monde perdu. Pour les populations humaines, l'impact a été immense. Le Sahara devenait invivable. Il se vidait de ses habitants. Les gens ont dû fuir, chercher de l'eau là où il en restait. Et ça a provoqué une migration massive, une véritable vague humaine vers un endroit bien précis, la vallée du Nil. Et c'est là que l'histoire prend une tournure encore plus fascinante. Tous ces gens, ces réfugiés climatiques venus du Sahara en train de mourir, se sont rassemblés le long du Nil. Et ce sont eux qui ont fourni la base, la population, peut-être même une partie des connaissances, qui ont permis l'émergence d'une des plus grandes civilisations de tous les temps, l'Égypte ancienne. C'est incroyable, non? La fin d'un monde a servi de berceau au suivant. Au final, toute cette histoire nous laisse avec une question assez vertigineuse. Si tout un écosystème, un monde verdoyant, a pu se transformer en désert en seulement quelques siècles à cause d'un changement naturel, alors parmi nos paysages d'aujourd'hui, lesquels sont peut-être beaucoup, beaucoup plus fragiles qu'on ne le pense.